on se retrouve, chers amis, sur une news, sur un documentaire de l'Australie. Bon, je dirais pas un documentaire sur l'Australie, mais ça rentre bien dans le thème parce que déjà, ça parle du feu et dans le documentaire, ça parle aussi du feu, des animaux. Ça parle un peu des choses intéressantes et aussi j'avais envie de l'aborder dessus, hein, sur cette vidéo. Du coup, je vais pas trop rester longtemps, hein, comme j'ai dit, c'est vraiment une vidéo qui va durer pas longtemps. Alors, on va commencer déjà. Pourquoi il y a eu le feu sur l'Australie? Alors, déjà, ça, tout le monde ne le savait pas. Il y a eu des rumeurs, ils disaient, voilà, comme c'est écrit, soit par le réchauffement climatique, ou il y en a d'autres où c'est le feu, ou comment dire, où c'est pas naturel, ça veut dire où quelqu'un il jette une cigarette dans le champ et du coup il y a plein de feu. Vous comprenez ce que je pense. Du coup, c'est ça ce qu'on va parler un peu, les incendies en Australie. Du coup, ils ont pu préciser que c'était bien favorisé par le réchauffement du climat. Bien sûr, s'il fait très chaud et qu'il y a du vent, ça peut mettre le feu des fois, hein. Je crois que c'est ça. Du coup, il y a eu pas mal de choses qui s'est passé un peu sur le feu de l'Australie. Il y a plus de 10 millions d'hectares et ont été détruits par les violents incendies que subit l'Australie depuis septembre, ce qui place cet été 2019-2020 parmi les saisons de feux de brousse les plus dévastatrices qui ait jamais connu le pays. Là, je suis un peu déçu, c'est qu'ils n'ont pas écrit qu'il y a eu aussi des animaux qui ont été disparus, quoi. Mais vraiment, ouais, je suis un peu déçu parce que ça parle pas d'animaux. Bah, en tout cas, je vais vous dire, mais vite fait, mais dans ce feu, ils ont bien écrit qu'ils ont, comment dire, qu'ils ont perdu 10 millions d'hectares, c'est vrai. Mais par contre, ils ont perdu aussi des milliers d'animaux, quoi. Mais vraiment, tout ce qui est kangourous, il y a des kangourous qui étaient sauvés. Mais il y a des tortues, il y a des oiseaux, il y a eu pas mal d'animaux qui ont disparu. Du coup, c'est dommage. Bon, après, il y a des sites qui disent bien, parce que je suis allé dans un site comme ça, du coup, je sais pas s'ils disent vrai ou faux, mais je sais que c'était un peu vrai, ce que j'ai pu entendre dans les informations, dans la télé aussi. Du coup, à voir. Après, vous savez, il y a un truc, il faut se dire, c'est naturel, cette catastrophe. C'est bien, parce que déjà, dans la planète, il manque de catastrophes. Bon, pas manque de catastrophes, mais en fait, ça fait du bien à la planète. La vapeur, tout ce qui est vapeur, ça va faire de la pluie, vous comprenez, hein, le cycle météorologique. Du coup, ça fait un peu du bien, mais ça fait pas du bien un peu sur l'ensemble un peu du monde, en fait, ceux qui vivent en Australie, parce que cela peut affecter aussi les humains. Mais aussi, il y a eu des autres catastrophes qui a été pu avoir en Australie, à part ce grand feu. Il y a aussi des inondations à cause du feu. Pourquoi? Vous savez, quand il y a eu du feu, bon, donc beaucoup plus longtemps, il y a eu beaucoup de feu, qui est resté des années, pas des années, mais beaucoup de temps. Déjà, la terre, elle va être dure, ça va devenir une terre cuite, et l'eau va pas pouvoir transpercer, si je dirais comme ça. Il peut pas rentrer dans la terre. Du coup, à place de rentrer dans la terre, il va rester sur la terre, en fait. Et du coup, sur la terre cuite, si vous voulez. Et du coup, à force d'accumuler l'eau de pluie, ça va continuer à inonder. Du coup, il y a eu ces deux catastrophes, entre le feu et la pluie. Du coup, oui, ils auront pu arrêter le feu, hein, c'était pas, je crois, pas... Bon, les pompiers, ils ont essayé, mais c'était grâce à la nature, parce que ils ont pu le faire pleuvoir, mais il y a eu des inondations quand même. Du coup, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu ou un pouce rouge. Je vous dis à la fois prochaine. Bye.